La Chine en français. LCF. La Chine en français. Julien Doré, le choix d'un de nos invités. Nous sommes toujours sur Radio LCF avec Shu Pei-tang et Yo-Jin Woo qui nous présentent leur dernier ou premier, on peut le dire, court-métrage Spring Rose. Pourquoi ce choix musical ? Par amour. Par amour, oui. Par amour de Julien Doré et Bon, on l'aime Univers. beaucoup, on Non, l'aime beaucoup aussi. Justement, j'aime bien les choses, le texte qu'il chante. Et surtout, l'ambiance. Ouais. Il parle de la lumière à Porto Vecchio, c'est ça, le coucher de soleil Ouais, bien sûr. en Corse. Le romantisme, la Corse, non, j'attends que vous m'y emmeniez. Peut-être l'été prochain. Alors, on va revenir sur votre parcours. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous êtes rencontré à l'ESRA. L'ESRA, c'est l'école supérieure de réalisation audiovisuelle. Mais juste avant, évidemment, d'arriver dans cette école, vous êtes parti de Chine. Racontez-nous un peu votre jeunesse en Chine. Ah, d'accord. Moi, j'ai commencé à apprendre un peu l'histoire du cinéma quand j'étais au lycée. À l'âge vers 16 ans, 17 ans, c'était très jeune. Après, j'ai passé aussi le concours sur l'animateur artistique et aussi sur le scénariste en Chine. C'était aussi avec le bac. Et finalement, je suis choisi la France pour venir. Quand les premières années, j'étais à Toulon pour apprendre la langue française. Après, je suis allé à Toulon. À Toulon. D'accord. Près de la mer. Oui, oui. Ouais. Après, pour les licences, je suis allé à Annecy, l'Université de Savoie, c'était information communication hypermédia. D'accord. Donc, pour des animations. Ouais. Ouais. Mais comment s'est fait le départ de la Chine ? Vos parents vous ont laissé partir comme ça ? Après le bac. Ah, bye bye. Pas de problème ? Moi, parce que moi, je suis assez indépendant depuis enfance. Donc, Fils unique ? Oui, je suis fils unique, mais c'est moi qui prends toujours le choix. Ouais. Donc le poids familial, vous ne l'avez pas vraiment ressenti pour ce départ ? Si, c'est justement. Moi, je suis quelqu'un plutôt dominateur. D'accord, indépendant. Et donc vous si je décidez, décide de partir, je pars. Oui, c'est ça. Et on ne discute plus. Plutôt indépendant, on dit, voilà. Ouais. Et vous, Eugene, alors comment est-ce que vous êtes arrivé en France ? Alors moi, c'est plus simple, voilà. J'arrive en France depuis 7 ans, 8 ans aussi. Juste à l'âge de 7 ans ? Oui, après D'accord. le bac aussi. Ah, Mais- depuis 7 ans, d'accord. Depuis, ouais. 7 ans à peu près, oui. Et au début, je prends le français ici à Paris pendant 1 an et demi. Et puis D'accord. j'entre dans mon licence et puis elle laissera, voilà. En fait, au début, le cinéma, c'est pas mon premier choix. Mhm. Oui. C'était quoi le premier choix ? C'est la musique, voilà. Musique classique ? Non, c'est comme la productrice de musique, D'accord. voilà. D'accord. Mais après, j'arrive en France parce qu'au début, je parlais pas trop bien le français. Et puis, je connais pas très bien c'est quelle école je peux entrer. Donc, le cinéma, c'est mon deuxième choix, voilà. Mais heureusement, parce qu'après, j'ai entré dans l'ESRA. Mhm. J'adore mon spécialité maintenant, voilà. Je le découvre l'autre monde, en fait. Ouais. Et quelqu'un vous attendait en France quand vous êtes arrivé ? Vous êtes arrivé seul, comme ça ? Bon, Paris, seul. Paris à m'attend. bras Tout grands seul. ouverts. Tout C'est seul, vrai oui. J'étais trop naïf. Je suis venu tout seul. Après, un an Wow, après... à C'est 18 pareil, ans, voilà. tout seul, C'est de pareil. Chine, Et sans 19 ans, parler 19 encore ans, ouais. beaucoup le français. Ouais, c'était un âge qui a fait On est plein un de... peu naïf, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, on veut Tant juste mieux. aller au Ouais, étranger. non, c'était plutôt et c'est une pourquoi on en vogue, arrive, parce voilà. que la Chine, tu sais, la Chine a une vogue pour faire les études à l'étranger. Ah, c'était la mode Mm. de partir faire... Non ? Ouais, c'était pas la mode, la vogue, je veux dire. C'était en vogue. Vogue. La vague, par exemple. La La- vague, Ah, une la vague. vague. C'est la mode, la vague, donc... Ouais. Ok. Oui, il y avait une tendance où tout le monde partait Aujourd'hui, faire c'est ses pareil. études en Les France. gens, oui, parce qu'aujourd'hui, ça fait moins peut-être, je sais pas, parce qu'avant, vraiment, il y a des gens immenses qui viennent faire les études en France, je crois. Surtout le 2015, c'était Après, ouais. c'était l'année de... C'était l'année de Chine pour la France. non? D'accord. C'était 5 ans. Anniversaire, je pense. Moi, j'ai ouais. juste une question un peu pour revenir au film Spring Road. Vous le définiriez plutôt un film franco-chinois ou sinon français ? C'est-à-dire, vous êtes chinois, vous êtes basé à Paris. Est-ce que dans les codes de ce qu'on voit, on ne va pas tout dévoiler à nos auditeurs, j'espère qu'il sortira bientôt quelque part pour que ça puisse être vu du plus grand nombre, mais pour vous, il est franco-chinois, du fait qu'il est tourné à Paris. Je trouve
avec des codes quand même parisiens. On voit le Franprix, on va faire les L'appartement. courses, Oui, l'appartement, les Ouais. ciels. La petite cuisine. La petite cuisine parisienne, absolument. Voilà, juste au niveau de la terminologie. C'est un film plutôt, français on peut dire franco-chinois. On Franco-chinois. parle plutôt les étudiants chinois qui vivent en France, en fait. D'accord. Voilà, c'est l'histoire qui passe en France. Voilà. Ok. C'est pour les audiences, on pourrait découvrir qu'est-ce que se passe en France parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui viennent en France pour les études. Voilà. Même pour les jeunes couples homosexuels, voilà, il y a plein en fait. Ouais, c'est Donc, plus relax de vivre Ouais, ça il ici. y a plus de liberté, voilà. Bien sûr. Ouais. Romaric, tu m'en veux pas si je repose des questions sur le film parce qu'en fait, j'ai des questions sur l'image, le son. En fait, avec qui vous avez travaillé? C'est toujours des collègues de l'école ou est-ce que vous êtes allé chercher aussi des professionnels En fait, qui travaillent déjà? Enfin, oui, pour l'instant, nous sommes des indépendants plutôt, voilà. D'accord. Et aussi, on est en train de chercher peut-être des sociétés françaises et aussi des sociétés chinoises, voilà, pour produire notre prochain court-métrage, voilà. Mais l'image, je trouvais qu'elle était très belle. Qui a choisi la caméra? Qui a cadré? Plus le D'accord, réalisateur, ouais. voilà. Donc c'était quoi, une 5D C'était avec un Blackmagic D'accord. 4K. Ok. Et ça, c'est des outils que vous pouvez emprunter, par exemple, à l'école? Parce que je sais qu'il y a des grandes écoles oui. comme la Non, FEMIS c'est moi qui ai ou autre. acheté. D'accord. C'est moi qui Ah, ai quand acheté. même. On peut aussi prêter des choses. Oui. matériaux à À l'école. Paris, il y a des studios où effectivement on prête tout ce matériel à moindre prix et du coup on n'est pas obligé de l'acheter. Mais du coup, c'était un copain à vous qui était derrière, qui cadrait? C'était plutôt moi avec un autre. Ça dépend Sauf des dans les gens. scènes où vous étiez dedans. Ouais. Il y a Parce des que- amis qui ouais. sont sur scène pour nous aider, voilà. Donc, il y a des gens qui prennent le Ah, vous caméra avez comme assisté au tournage. Vous Ouais. étiez là. Aussi, D'accord. voilà. Tout le monde prend son coup de Ouais, main. voilà. Parce qu'on n'était pas très assez, les gens. Ah, Donc, pas assez nombreux. Assez ouais. nombreux, ouais. assez nombreux. Donc, il y a des moments, les gens, ils ne viennent pas. C'est pour ça que, surtout quand il fait mauvais. Ah oui, On d'accord. peut plus Je de reste au lit, métiers, voilà. tranquille. c'est pas- Bah, il ne quand vient pas c'est tous les- du tous les bénévole, temps. enfin quand Ouais, c'est ouais. bénévole. Par Ouais. contre, je pense qu'il ne devait pas y avoir trop de problèmes au niveau de la régie, avec tout ce qu'il y avait comme nourriture qui se Ah. préparait. Voilà. Chaque C'est jour, ça. il devait y avoir de la super nourriture. Ouais, parce qu'on Ouais. on a fini le découpage. Après, pendant le tournage, on ne peut pas prévenir des choses. Le temps, les Oui. régies. Mhm. Donc, il y a des C'est fois, ça. À quelle époque vous l'avez tourné? C'était à mois-mai. Mois de mai. D'accord. Donc Mois de vraiment, mai. vous avez respecté C'était en accord total avec Spring Rolls, avec le titre Oui. même. Ouais, Et avec les fleurs ont une place Absolument. importante Ouais, aussi. presque. Ouais. On a fait à partir de fin avril jusqu'à ouais. juin. Ouais. Ouais, Elles fleurissent, Ouais. comment on dit l'inverse de fleurir? Elles fanent. Elles non? fanent. D'accord. Et alors, c'est filmé dans un style français, si j'ose dire. Ce cadre intime, c'est assez typique des films français. Ces scènes de Je vie. dois dire parce que ce court-métrage, Court 20 minutes, quand Ouais. même. j'aime bien. Avant, on a vu on a approché un peu vers le réalisateur allemand. Mhm. Il s'appelle Michael Haneke. Haneke. Ouais. Donc, c'est pour ça que, surtout la fin dans l'histoire, que son copain est venu pour la ramener, pour sortir. C'était aussi, j'ai utilisé la fin de L'amour, Ah, le film français L'amour. Donc, j'aime bien parce que l'amour, ça parlait aussi un vieux couple. Ça Oui. parlait la mort. mhm. Je l'ai vu ce film splendide. Ouais. Triste. Mhm. Très triste. Très triste, mais Mhm. très vrai. Donc, quand j'ai Très fait... réel. Ouais. tout ça. Avec Trintignant qui... Ouais. Enfin, même elle joue... Mais Trintignant, c'est incroyable. La France, c'est un beau pays pour faire du cinéma, Très beau pays pour faire le cinéma. Vraiment. mais vous ne bénéficiez pas encore des aides françaises pour Mais votre l'ambiance cinéma. est très bon ici en France. À Paris, oui. Parce qu'à Comment, Paris- comment vous ressentez cette ambiance de cinéma? Quand on fait des courts-métrages, par exemple, parce qu'on est autoproduction, voilà, le budget c'est vraiment trop bas. Mais Ouais. on demande beaucoup d'aide, même des amis français, voilà. Par exemple, on a juste postulé des annonces c'est pour chercher des bénévoles, mais il y a des gens, je pense que les gens sont vraiment des passions sur le cinéma. Ils viennent, ils nous aident, voilà, ça nous aide beaucoup, c'est vraiment touché, voilà. C'est vrai que pour tourner des Ouais. courts-métrages, il y a plein de sites où on peut trouver Mm. des acteurs bénévoles, des cadreurs, des preneurs de son. C'est vrai que c'est pour ça Paris est extraordinaire. Ça n'aurait pas été possible Mhm. en Chine de tourner le même film? Je pense oui, mais Oui. jamais ici en Chine. C'est ça le problème. Oui.
C'est-à-dire pendant le début, après les études, je reste toujours en France. Donc, je suis rentré une fois en Chine, c'était l'année dernière. J'ai essayé de chercher la production. En Chine, on sait que si vous avez les réseaux sociaux, si vous connaissez beaucoup de gens, bien sûr, vous pouvez trouver des très bons financements. Et c'est ça qu'on va aller pour la prochaine étape, vers la Chine. Pour l'autre court-métrage. Et si nos auditeurs veulent découvrir ce film, comment ils font? Vous allez le présenter dans des festivals? Oui, parce qu'on a déjà s'inscrit dans le festival à Toronto, voilà. À Toronto? Oui. Ça, ce sera quand? C'est en septembre de cette année. Ça, c'est un grand festival, non? Le festival de court-métrage. C'est un festival de court-métrage. Non, c'est global. En fait. Il y a long-métrage aussi, Okay. une partie de court-métrage, tout ça. Ouais. Et vous travaillez encore sur le montage, puisque ce qu'on a vu, c'était définitif pour vous? Il y a encore du travail? Oui, parce que c'était le premier, donc c'était moi qui fais le montage, mais pour la suite, je ne veux plus toucher le montage parce que vraiment... C'est vrai. C'est vraiment l'autre métier. Voilà. Ouais, vraiment, parce qu'on a... On prend plein de postes, voilà. Acteur, réalisateur, monteur. Oui, un peu. Ouais. Parce que moi, je écris, après je tourne, je joue. Ça fait tellement de choses ensemble. Donc, ça casse la tête, après. Je veux vraiment chercher quelqu'un qui veut partager. Ça, c'est français, ça casse la tête. Ça casse la tête. Et encore, c'est poli. OK. Ouais. C'est pour ça que je fais trop lent. J'avance trop lent parce que moi, je dois s'occuper de tout. D'accord, donc, oui. Ouais. On comprend, on est très solidaires dans ce sens. Nous, on le vit dans un autre univers. Et si on faisait une pause en musique? Une pause musicale avec un de vos choix musicaux, on en parle juste après l'avoir écouté.